T'as trop de questions qui tourbillonnent. Demande à Dr Love. Ici, aucun sujet tabou. On en parle, c'est t'as le goût. Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer, Dr Love est expert et c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe. Bonjour et bienvenue à l'émission Dr Love. Je suis votre animateur Sam. Ça me regarde toujours et je suis en compagnie de Dr Love. Nous serons dans le deuxième segment, c'est-à-dire la suite du premier segment. C'est pour ça qu'on l'appelle deuxième. Sur la transidentité, nous allons aborder quelques sujets dont nous n'avons pas abordé au premier segment. Merci Dr Love. Passons à l'émission. On parlait de, pour le parent, oui, c'est vrai que ça peut faire très peur de dire ouais, que mon enfant m'a amené le fait qu'il ne se sente ni homme, ou ni garçon, ni fille. Ça peut faire peur, tu sais, d'arriver, puis ouais, mais là, comment je réagis à ça? Mais tu sais, heureusement, aujourd'hui, justement, il y a beaucoup d'organismes. En région, on a la Coalition d'aide à la diversité sexuelle et de genre. Eux vont justement faire des interventions. On peut les appeler. On a des questionnements par rapport à notre enfant. Ils sont là pour vous accompagner dans les questions, puis justement de faire « OK, un petit peu, là, il ne faut pas rentrer en mode panique parce que notre enfant dit que ce n'est pas le même genre qui est assigné à la naissance puis qu'elle se sent. C'est de juste faire « Ah, OK, un petit peu. » Mais je sais qu'il y a des ressources qui existent. On va aller les chercher ensemble. On va aller voir comment tu te sens. Puis je vais t'accompagner là-dedans. Tu sais, aller voir une personne de confiance, ça se peut que tes parents immédiats, ce soit un trop gros clash pour l'instant aussi, là, avec ce qu'ils ont. Tu sais, moi, à 33 ans, ça fait pas longtemps qu'on parle quand même des personnes trans, de la transidentité. Fait que, tu sais, pour moi, ça reste quand même une réflexion à faire, de faire, il n'y a pas juste des gars, il n'y a pas juste des filles, là. Mais c'est comme ça que j'ai été élevé. C'est comme ça que c'était dans mon jeune temps. Ouais. Donc, tu sais, il faut défaire ces principes-là. Si je pense à des parents de peut-être 40, 45 ans ou des personnes dans la famille de 50, 60 ans, c'est sûr que ça va clasher dans leurs valeurs, dans ce qu'ils ont appris. Mais il y a peut-être mon oncle, ma tante, un parrain, marraine, un ami, quelqu'un qui va être prêt, lui, à t'écouter, à t'entendre, puis qui va t'aider à faire le pont aussi avec tes parents. Parce que ça se peut que tes parents aient un certain deuil à faire ou... Oui. Oui, je vous dirais vraiment, c'est vraiment un deuil. Juste de penser, vite fait, mes parents, ils ont quand même, j'ai un petit garçon, mais là, de faire le deuil de quand même, finalement, c'est une petite fille que j'ai. Mais tout en fait, ils m'ont toujours genré masculin pendant 40 ans. Ils ont le clash. C'est sûr que, à la maison, quand je vais les voir ou quoi que ce soit, c'est sûr que je les reprends souvent sur le genre. C'est difficile, des expériences du passé qui se sont... l'image qu'on a en tête, c'est masculin, mais là, aujourd'hui, c'est féminin de faire le switch interne. C'est difficile. Fait que, moi, j'ai été chanceuse. Mes parents, même... Ils me suivent beaucoup là-dedans, ils m'appuient là-dedans, mais ça reste que, au niveau de comment me genrer au féminin, ils ne sont pas prêts encore à dire fille, puis c'est normal, c'est correct. Oui, un processus. C'est un processus pour eux autres. C'est ça, c'est comme tu as mentionné, c'est un deuil. C'est une période de deuil, puis un deuil, ça doit se vivre. La peur du rejet, écoute, c'est immense. Puis si, advenant que le rejet est là de la famille, l'enfant se retrouve seul. Puis ça fait peur, mais malheureusement, on a justement des ressources aujourd'hui. Puis si l'enfant se sentait à l'aise de parler avec un intervenant à l'école, ces choses-là, l'intervenant, je pense pas, va le laisser seul à elle-même avec ses parents. Puis non, exactement. On va aller l'accompagner parce que sa détresse psychologique va être immense. Et avec raison. Exact. Parce que, tu sais, quand je t'écoute, dans le fond, je fais un peu des liens avec Julie, qu'on a vu. C'est Julie, qu'on a vu dans notre première émission. Qui travaille pour la coalition, justement. Exactement. Oui, c'est ça. Puis que Julie est homosexuelle, en fait. Puis il y a des choses dans ce qu'on dit qui se ressemblent. Tu sais, dans le deuil de faire un deuil de son enfant, mais là, dans le fond, c'est faire le deuil de son genre versus faire le deuil de son orientation sexuelle. Donc, l'orientation sexuelle, comme on dit avec Julie, c'est comme faire le deuil de « Ah, j'aurai peut-être jamais de petits-enfants. » Exactement. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Est-ce que tu considères
que l'homosexualité versus la transsexualité, c'est transidentité. Transidentité. Oui. Est-ce que sont comparatifs ou on est à un niveau super... Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, effectivement. Juste dans le fond, faire comme j'ai un petit parallèle, dans le fond, comme je disais tantôt, tu sais, les personnes trans, nous, il y a plein de choses qui vont nous dévoiler, tu sais, ma voix, ma barbe, ces choses-là. Si on parle d'orientation sexuelle, s'ils ne mentionnent pas que tu es gay ou lesbienne, ou peu importe, c'est pas écrit là, nulle part. Non, c'est sûr que si je vais en ville puis je m'en vais avec ma conjointe, on se tient main dans la main, là, oui, tu sais, j'ai un genre de coming out là, qui va se faire. Là, OK, ils sont un couple, tu sais, un couple de femmes, un couple d'hommes. Mais c'est sûr que là, ça fait mes parents, et tu sais, même malgré l'âge que j'avais, il avait peur de moi, là, de comment ça allait être dans la société. J'aurais dû, justement, me faire agresser, tu sais, me faire discriminer, ces choses-là. Puis malheureusement, oui, effectivement, oui, les craintes étaient là, puis oui, ça arrive. Mais c'est là que, justement, tu sais, le deuil, tu sais, moi, je me suis fait comme, ça aurait été plus facile de l'accepter si tu m'aurais dit que tu étais gay. Oui, c'est ça. On dirait que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, que c'est comme... mais ouf! Ça aurait été moins pire si c'était juste ça que tu m'avais dit. Oui, c'est ça. T'es comme, mais là, c'est parce que c'est déjà beaucoup pour moi d'en arriver là. C'est parce que c'est deux choses distinctes. Tu peux pas comparer ça. Puis dans la situation, tu sais, mettons qu'on compare toi avec Kate Lessard. Oui. Tu sais, dans ta situation, tu as fait le coming out, justement, de trans. Oui. Puis il y a l'homosexualité qui suit, si on veut. Parce que tu l'as dit tantôt, tu as passé de hétérosexuel à homosexuel. Oui, exactement. Dans le cas de Kate Lessard, qui était un homme qui est trans, mais hétérosexuel. Fait qu'elle a passé de homosexuel à hétérosexuel, si on veut. Oui. Fait que il y a comme un double coming out, là. Oui, il y a exactement. l'orientation sexuelle avec l'identité sexuelle qui change. Exactement. Puis souvent, justement, comme j'ai dit tantôt, ça ne changera pas notre attirance envers soit homme, femme, ou il y en a, juste je dis un mot, peut-être faire des recherches aux jeunes. La pansexualité, c'est quelqu'un que ça n'a aucune importance, les organes génitaux, rien de ça. La personne, une personne pansexuelle va tomber en amour avec la personne. Point à la ligne. C'est ça. Que ce soit un homme, une femme, une personne non-binaire, une personne trans, peu importe. Elle tombe en amour et est attirée par la personne, sa personnalité, qui elle est la personne. Fait que là, nous, c'est pas le cas. Moi, j'ai une attirance qui est au niveau féminin. Kate Lessard, elle, c'était au niveau masculin, mais probablement que, je ne veux pas parler de Kate Lessard, mais beaucoup de personnes trans, de femmes trans, quand ils disaient, bon, mais Colin, je ne suis pas gay, mais tous les hommes qui m'attirent, c'est tous des hétéros. Ils ne seront pas attirés vers un homme qui va être gay. Ben oui, c'est vrai. Oui. Parce que est une femme. Ouais. Oui, je comprends. Intérieurement, elle est une femme. Fait à ce moment-là, automatiquement, même si elle a l'expression de genre masculine, son attirance va être vers les hommes hétéros. Même si d'un œil extérieur, on a l'impression que cette personne-là a une attirance homosexuelle, mais exactement. elle est d'une attirance hétérosexuelle parce que le type d'homme qui l'intéresse, c'est l'hétérosexuel, parce qu'elle est une femme. Mon Dieu, j'y avais comme jamais pensé à ça, mais c'est plein de sens. Ben oui. Ouais. C'est ça, c'est valide. Hein? Dès qu'on se sent comme qu'on est là, c'est valide, que ce soit notre attirance sexuelle ou que ce soit notre identité de genre. Il n'y a personne qui peut dire « non, c'est pas ça ouais. ». Non, t'es pas ça. Il n'y a personne qui peut faire ça. J'aime ça, cette expression-là, c'est valide. Ce que tu ressens, ce que tu vis, c'est valide. Ouais. Puis je pense que c'est important de le dire. Oui. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension, incertitude, questionnement. Mais c'est valide. Ça aussi, c'est ça. C'est vrai, tu as le droit de te poser des questions. Tu as le droit de... C'est valide, j'adore ça. C'est ça. Tu sais, un enfant qui va venir, ton enfant vient voir, il va voir un adulte, il parle, il va dire « Ah, ben non, tu sais, c'est pas ça. » Non, au contraire. Tu sais, ce que ton enfant va te dire, c'est valide. Comment elle se sent, là, il n'y a personne d'autre qui peut le dire comment elle se sent. C'est ça. Puis c'est valide, tu sais. Je me pose la question, c'est quoi mon orientation sexuelle? Bien, c'est valide que tu te poses la question. Après ça, c'est de l'amener à cheminer là-dedans, tu sais. Pourquoi que tu crois que, tu sais, puis comme encore là, ben c'est ça. Aujourd'hui, tu sais, il y a de plus en plus d'intervenants qui sont formés pour ça. Puis justement, d'arriver puis de s'asseoir avec l'enfant, puis tu sais, d'avoir les bonnes questions à lui poser. De dire « Ah non, c'est bien bizarre ». Des fois, ça peut être juste un petit commentaire qui va faire en sorte que ton enfant veut commencer à te parler.
Tu as passé un commentaire, il vient de se fermer, tu viens de le perdre. La limite, elle vient de se fermer, là, puis tu dis, ben voyons, Caroline, comment ça, mon enfant se renferme dans sa chambre, vêtements sombres. Qu'est-ce que j'ai manqué, tu sais, parce que c'est pas tout fait ce que j'ai manqué. Ça pourrait être juste écouter la télé. Ben ouais, c'est ça, une femme trans à occupation double. Qu'est-ce que c'est ça? Ton enfant Là, vient de t'as ta crainte l'entendre qui à vient de- côté, là. Ben oui. Puis lui, c'est comme ça qu'il est en train de regarder Kate, puis il fait comme, hey, c'est moi. Je m'identifie à elle, c'est comme ça que je me sens. Tu as le parent à côté qui vient de passer le commentaire. Ben regarde, lui, elle vient de se fermer. Ça va prendre combien d'années avant que elle puisse commencer à se réouvrir? Oui. Tu sais? Ben Et elle va oui. peut-être rester fermée longtemps parce que tous les commentaires qu'elle entend toujours autour d'elle, c'est toujours à l'encontre de elle, comment elle se sent. Fait qu'oublie ça. Là, Et pourtant, dans l'huître, il y a une perle. Exactement. Oh. C'est Wow, beau. Zoé? Oui. Segment Les questions qui tuent. Non, Zoé, j'aimerais ça savoir, c'est quoi les questions? Et là, j'en profite, en fait, pendant qu'on est là pour te demander ça, parce que c'est important. Puis pour les gens qui ont peut-être jamais ou rarement côtoyé de personnes qui ont vécu, qui ont vécu ça, là, la transidentité, changer de sexe, etc. C'est quoi les questions qu'on peut et qu'on ne peut pas poser? Oui, ben justement, il faudrait juste commencer par dire, tu sais, j'ai pas changé de sexe. Tu sais, j'ai changé de genre. Oui, moi, ce n'était une question Ouais, que j'attendais le bon moment. On change de là. genre, on change pas de sexe. Ah, tu veux changer de sexe? Non, je veux pas changer de sexe. C'est mon genre qui change. Le reste, ça changera pas. Mais il y a des. Est-ce qu'une personne trans. Est-ce qu'il y a comme deux types de personnes trans? Est-ce qu'il y a une personne trans qui change de genre, mais qui garde biologiquement son sexe? Puis il y a des personnes trans qui changent de genre et de sexe? Oui, c'est ça. Qui vont avoir on appelle la chirurgie de réassignation de sexe. Oui. Fait qu'à ce moment-là, il y en a qui vont aller là parce que justement, les organes génitaux créent énormément de dysphorie. Mais ça, on parle des personnes trans qui vont aller vers les chirurgies d'affirmation du genre. On parle d'une personne sur 3. Fait que c'est très minime, les personnes qui vont aller jusqu'à, justement, soit une phalloplastie, la construction d'un pénis, ou la vaginoplastie, pour justement affirmer un genre qui va correspondre, tu sais, puis amener leur corps à correspondre plus. Mais les personnes trans qui vont aller là, c'est parce qu'ils ont vraiment des gros problèmes de dysphorie avec les organes génitaux à la naissance. Mais ce sont deux personnes trans et, en fait, on n'a pas à savoir Exactement. ou à demander. Il n'y a pas de différence à faire dans le terme. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, tu sais, comme on disait, tu sais, il n'y a pas de coche à faire. Tu sais, OK, ben, je fais mon coming out. Bon, ben, tu sais, si on regarde, il y a 3 aspects au niveau de la transidentité qu'on va aller jouer. Tu sais, on va avoir l'aspect social. Tu sais, on va aller à l'école. Mon coming out là, m'afficher en tant que tel, au niveau social, la famille, le coming out, ça, c'est la base. On va tout passer par là. Ouais. Mais le reste, là, c'est pas obligatoire. C'est Moi, pas une mon to-do list. cheminement au niveau social est fait. Après ça, ben moi, au niveau légal, c'est fait. Mes documents, c'est Zoé Gagnon, de sexe féminin, parce que c'est mon genre. Puis, il y a les opérations. Mais il n'y a rien là-dedans qui fait que, OK, j'ai fini de cocher, là, je peux m'affirmer femme. Non, au moment que j'avoue à moi-même, c'est ce que je suis, une femme, c'est valide, j'ai plus besoin de rien faire. C'est ça, fait que si tu peux je être veux. une personne trans puis continuer de porter du linge typiquement masculin, mais t'es une personne trans. Tu t'affiches, tu dis, moi, je suis une femme, mais c'est ça, mon expression de genre, je continue à porter des vêtements masculins, mais il va peut-être avoir une petite différence, les cheveux longs, les bagues, un petit peu, tu sais, mais on va adapter. Mais c'est ça, il n'y a pas de processus de dire, OK, je suis arrivé là, parfait, fin d'enfant, aujourd'hui, je suis une femme. Il y en a qui vont avoir besoin de le faire, mais c'est une question de choix. Là. Puis, anyway, tu sais, je veux dire, en société, ben, ça regarde peut-être juste la personne avec qui je vais partager ma chambre. Oui, Tu exactement. sais, mais le reste, on est habillé, puis ce que j'ai dans mes pantalons, ben, ça n'a pas d'importance. Tu as dit qu'une personne peut être, garçon à la naissance, qui, dans le fond, s'identifie comme étant une femme, qui est attirée par le genre hétérosexuel homme. Oui. Si tu es attiré par le genre hétérosexuel homme, c'est parce que d'une certaine manière, tu veux que l'homme avec qui tu es te voit comme une femme. Exactement. Soit attiré par toi comme une femme. Et là, puis peut-être que je m'égare, là, mais et là où il y a quand même l'aspect dans la chance qui se passe. Parce que l'homme hétérosexuel, s'il est hétérosexuel, va être attiré par la femme que tu es, incluant la relation sexuelle. Exactement. Donc là, ça doit faire quand même une différence dans le processus que tu dois entamer comme personne trans si c'est
vers là que tu veux aller. Est-ce que tu me suis un peu Oui, dans ce que je veux exactement. dire? Tu sais, je veux dire, regarde, on s'entend, regarde, on va se le dire, tu sais. Un homme hétéro, tu sais, de vouloir être attiré par une femme qui a un pénis, ben ça se peut qu'il y ait un méchant gros blocage. Tu sais. Ouais. Oui. Puis tu sais, c'est comprenable aussi. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est très différent. Puis ça vient à dire, tu sais, on pose les questions qu'on pose pas. Est-ce que tu t'es fait opérer? As-tu encore? As-tu un pénis? Tu sais? Ouais. Fait que, tu sais, on va pas là. Tu sais, on la pose pas la question parce qu'en anyway, ça regarde personne. C'est ça. Tu sais, Effectivement, c'est ton processus. C'est mon processus, c'est personnel. Fait que ça fait partie justement des choses qu'on n'abordera pas. Mais oui, effectivement, c'est sûr que, tu sais, moi, je sollicite beaucoup de curiosité, tu sais, dû au fait que, bon, mais là, tu sais, j'agis comment? OK, mais là, c'est ça, tu sais, malheureusement, on dirait que la société, automatiquement, on parle de personnes trans, on se réfère directement aux organes génitaux. C'est quasiment Effectivement. C'est pas ça. Puis, tu sais, en fait, C'est plus que ça, là. c'est pas mal de le faire parce que, tu sais, je le comprends. Tu sais, on a, Ouais, on c'est ça, a c'est un comme ça qu'on questionnement. a appris. Tu sais, mon corps biologique est masculin, mais tu me dis que tu es une femme. Fait que c'est sûr que, oui, malheureusement, on va se le questionner, mais on le garde pour nous, ça. Oui. Tu sais, si je vais vouloir le partager avec des personnes, ben ça va être des personnes proches, ces choses-là. Ouais, tu Mais- répondras pas à ça à la personne que tu croises Et c'est sur la si- rue qui dit « Ah, mais toi, là, est-ce que tu as voulu... C'est ça. Ouais, tu sais, je C'est- ne demande pas à Guillaume s'il est circoncis. Là. Non, Oui, mais exactement. Tu sais, je veux dire, tu sais, automatiquement, une femme va aborder un homme, c'est pas une question qu'elle va y poser en partant. tu sais. de quoi ça a l'air de ton bord? C'est ça, tu sais. C'est ta capine? Exactement, tu sais. Puis, entre personnes, si genre, le cerveau va pas là. Ouais, Non, c'est ça. effectivement. On va y aller, on va parler d'une transidentité. Ah là, le questionnement, on Mais part ça, est-ce que c'est une directement là. maladresse de la société qui est pas encore assez Rendu là. éduquée dans ce c'est ça. sens-là, qui fait qu'on a comme des maladresses. Certains, c'est pour satisfaire un genre de besoin qui est mal placé. Oui. Puis d'autres, c'est pour répondre à un questionnement que moi, je le vis pas, ça. Moi, je le vis pas. Puis moi, si j'ai un enfant qui vit ça, ben il faut que quelqu'un, quelque part, m'en parle, puis me Je pense l'explique. juste que ça Exactement. va être d'être capable de faire attention à penser à la personne à qui tu poses la question C'est et non ça. pas juste ton besoin de savoir. tu sais. Ouais. Puis Peut-être que là, la personne, je dans dis son ça. processus, Oui, n'est c'est pas ça. rendue là, n'est pas rendue à s'affirmer autant que ça. là. Puis là, je dis ça, mais tu sais, je pose pas cette question-là à l'épicerie quand je croise quelqu'un. Tu sais, j'attends d'avoir un contexte. Entre les poivrons et avec les quelqu'un concombres. qu'on prend un verre, on a du plaisir, on jase, puis là, C'est ça. Tu sais, comme j'approfondis. aujourd'hui, c'est le contexte. C'est ça, On est là pour exactement, ça oui. Aujourd'hui, tu sais, c'est correct. ça. Tu sais, d'arriver à un souper, puis il y a plein de personnes que je parle, ben tu sais, moi, je veux qu'on parle pas de ma transidentité. Je veux être Zoé, moi, une fois de temps en temps. Ben tu sais, oui, qu'on c'est oublie ma ça. transidentité. Ben oui, Tu sais, Exactement, clairement. tu sais, je suis une femme, Tu puis peux j'ai pas plein de passer choses ta vie à dire, juste faire tu sais, ça, là. Exact. Je veux être. Tu sais, C'est fait que ça. c'est là que justement, en tant que personne, puis c'est beaucoup de l'incompréhension. Puis je pense aussi qu'il faut être capable d'admettre de tout comprendre. Tu sais, Ouais. de dire, il faut Ouais. absolument que je comprenne c'est quoi. Là. Tu sais, là, je vais continuer à poser des questions, mais tu sais, non, il faut être capable d'accepter de dire, non, je comprends pas c'est quoi ta réalité, mais je vais l'accepter. Parce que, tu sais, moi, depuis le début, j'ai rien compris. non, mais il faut être concentré. Mais puis, c'est vrai qu'il faut tu sais, ouais, puis c'est correct. Puis je vais pas dire que je comprends tout. Là, tu sais, l'idée, c'est C'est ça. d'informer. À Dr. Love, on informe. L'idée, c'est d'informer, puis de questionner. Mais c'est normal aussi. Puis ce qui est bien, c'est qu'après ça, s'il y a des questions, ben allez en parler. Il y a des ressources, puis Ouais. il y a des personnes qui sont prêtes à en parler. Comme toi, Zoé, c'est vraiment super aussi. Là. Mais comme tu l'as dit, il y a un contexte dans le sens où quand Ouais. tu as un souper, c'est pas là que tu as envie d'en parler. Ben non. Là, c'est bien de puis merci de te prêter au Mais jeu oui, puis d'être dans ce vraiment. contexte-là. C'est super intéressant, mais je pense que c'est aussi de respecter les gens dans, comme tu l'as dit tantôt, en fait, quand tu vas choisir les moments et les personnes à qui tu as envie d'en parler. Ouais, exactement. Après ça, les gens n'ont pas le droit de s'immiscer là-dedans et d'essayer d'être ces gens-là à ce moment-là. C'est toi qui choisis et attends ce moment-là si tu as des questions à poser et sinon, ne les pose juste pas. Tu sais. Oui, exactement. Tu sais, de demander, c'était quoi ton nom avant? Ben non, tu sais. Ah, ben oui. On J'avoue posera qu'il pas doit cette y avoir du monde qui question-là. me pose Ouais. ces Tu sais, questions-là. on peut pas aller là. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai changé de nom parce que justement, tu sais, je voulais m'identifier au féminin, puis mon nom me permettait pas de le faire. Mais en même temps, ça, Ouais, c'est une question que je intéressant. considère une question niaiseuse.
Parce que ça change rien. Non, mais Ouais, c'est exactement. ça, Oui. de demander c'est quoi ton nom avant, mais qu'est-ce que ça va t'apprendre sur la C'est ça. personne qu'elle est aujourd'hui? Exactement. Ça t'apprend rien pendant tout. Finalement, Tu sais. tout est dans le respect de la vie privée. Oui, c'est ça. Tu sais. Puis, tu sais, posez-vous toujours la question si vous êtes obligé de mentionner à la personne à qui vous parlez, je peux-tu te poser une question indiscrète? On arrête direct là. Ouais. Ça a bien du sens. On vient de définir elle est où la limite des questions. Oui, Fait que le exactement. spectateur, t'as entendu ça? Prends des notes, là. Prends une note. Hein? Ton Toi, cahier dans ta canapé, tête, tu Ouais. ouvert. Faut que tu Tu trouves dis le bon ça. contexte pour avoir ces conversations. Exactement. Comme aujourd'hui, c'est un Comme un bon docteur là, contexte. parce qu'on pose les vraies questions Exact. au bon moment. C'est ça. Fait que, tu sais, advenant que la personne elle pose je peux-tu te poser une question? Ben, il faut se dire que probablement, tu sais, les personnes trans ou comme moi un peu, ben, tu sais, on veut être gentil, tu sais, on va vouloir je répondre comprends. à ces choses-là, mais ça reste que, tu sais, souvent, les questions qui vont être posées, c'est pas toi en tant que tel, mais on va parler de microagression. Fait que, tu sais, toi, tu vas me parler du problème, que la problématique, c'est ma voix. 2 jours plus tard, il y en a un autre qui va me parler encore de ma problématique de ma voix. Fait que, tu sais, je veux pas, à long terme, moi, je veux dire, je vais finir par plus vouloir parler. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Tu sais, C'est une ça- petite question, mais une petite question que moi je pose. Après ça, toi, tu les reçois par plein de d'autres. gens. Ça s'accumule. C'est ouais. plein de petites questions. C'est là que ça devient. Exactement. Tu C'est sais. ça. Si on arrive, c'est sûr, le malaise de dire j'arrive avec une personne trans, je me trompe, je la mets genre. C'est bonjour monsieur, oh non, c'est excusez. On continue. Parce que moi, ça m'est arrivé des personnes qui m'ont OK, mégenré. dans le sens que, on continue dans le sens que moi, j'aurais dit, c'est bonjour monsieur. Non, moi, c'est madame. Tu dis, oh, excuse madame, puis tu continues ta OK, parfait. conversation. C'est ça, je veux dire, je me reprends, là. Je pensais Ouais. que tu voulais dire, on On coupe, s'excuse. puis on fait semblant de rien. Non, au OK, contraire. c'est bon. Au contraire. Ah, si je tu te reprends- aimes qu'on reprenne. Oui, c'est ça. Si de toi-même, on s'en aperçoit, hey, je l'ai mégenré, oh, je m'excuse. Mais on continue pas. Parce que juste, je vais vous donner un exemple qui était extrêmement déplaisant. Ouais. C'est justement je me fais mégenrer, puis là, la personne, elle fait comme, elle s'excuse même pas. Elle dit, Colin, c'est donc bien difficile aujourd'hui, tu sais, de savoir comment qu'on genre le monde. Le malaise incroyable. Oh mon Dieu, Là, c'est sûr. je suis au comptoir à l'épicerie, puis tout le monde se vire, là. Ben oui. Ouais. Ben oui, tu sais. Tu sais, c'est aller ça jusque-là, ben moi, j'étais... Parce que là, tu es en train d'ouvrir une conversation quasiment là, sur le sujet. C'est ça. là, Ben ouais. oui, c'est Tu sais, ça. fait que, tu sais, d'arriver puis justement d'argumenter. Tu vas acheter des légumes, puis tu te retrouves à Denis Lévesque, mettons. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est toujours, c'est pas grave, tu sais, de se tromper, puis c'est correct, c'est humain. Mais juste de s'excuser puis de continuer. Puis de pas commenter pourquoi que tu t'es trompé. Ouais. Mais je te donne un exemple banal. Mon enfant, qui est un garçon, a 6 mois de vie, que là, on différencie pas trop si c'est Ouais, une ouais. fille ou un gars. Puis là, il est dans une poussette. Puis là, quelqu'un passe, « Oh, donc ben belle, la petite fille! » Puis là, je dis, « Ah, ben non, mais c'est un petit gars. »« Ah, ben là, il portait du... » Puis là, elle me nomme, exemple, du justifie mauve, ça pas. doudou. Fait que là, j'ai pas pensé. Mais on s'en fout. Genre, je te dis, c'est un gars, tu sais, « Ah! » Puis arrête là. That's Oui, it. Ouais. oui, c'est Tu ça. comprends? tu sais. L'impression que j'ai, peut-être même la solution, une des solutions, c'est de ne pas s'avancer. Bonjour au lieu de bonjour monsieur, bonjour madame. Exactement. Il est donc bien beau le bébé plutôt que elle est donc bien belle ou il est donc bien beau ton petit gars. On a juste à rester neutre. Ouais. Tu sais, à Ouais. garder Ouais. cette Mais neutralité-là. puis ça, c'est quelque chose, c'est un sauve beaucoup. principe qui est nouveau dans Oui. un sens. Ben oui, Parce c'est que ça. dans C'est normal dans le de- traditionnel, là, comme on a parlé dans des émissions précédentes, tout ça, c'est gars ou fille. Fait que tu peux dire, belle la petite fille, il est beau le petit gars, c'est habillé en bleu, c'est habillé en rose. Fait que tu sais, c'est comme nouveau un peu, ce principe-là de non-genré, d'habiller de teinte un peu plus neutre, Ouais. etc. Puis c'est bien. Ouais. C'est une bonne chose. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme toute une éducation qui va pas changer. Exactement. Si on reste là-dessus, c'est toujours le côté, tu sais, oui, en tant que parent, ça fait peur. En tant que personne trans, ça fait extrêmement peur, tu sais, d'arriver, de se le réaliser, puis de l'avouer, puis de comment je fais. Si je peux donner un cue, moi, quand je suis arrivé avec mes parents pour annoncer que, en fait, leur garçon était une fille, je suis arrivé là, ça a pris une demi-heure. Je suis arrivé là, j'ai expliqué, j'ai dit, bon, moi, dans ma vie, je me suis toujours posé la question, c'était quoi mon orientation sexuelle, puis mon problème n'est pas là. Je suis une femme trans. Là, c'est sûr que, écoute, ça a été quand même clair comme ça. Puis là, j'ai dit, voici les organismes qui peuvent vous venir en aide. Puis j'ai pris mes affaires, puis je vous m'appellerai, mais que soyez prêts. Puis je suis parti. Parce que quand on fait un coming out, que ce soit de l'orientation sexuelle et ces choses-là, ça ne devrait pas être à la personne qui fait le coming out qui explique les choses. Parce que ça peut juste être plus dommageable. Ouais. Avec la maladresse des questions que le parent. Ce ne sera pas son intention.
Mais indirectement, ça se peut que justement, fait comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui s'arrive? Tu sais, fait que Ouais. tous les petits commentaires, Ouais. Est-ce que tu penses que la méthode que tu as prise, c'est toute la maturité, le bagage Exact. et l'âge Ouais. qui t'a amené à te permettre de le faire de cette façon-là, puis de savoir que c'est la bonne façon à faire. Ouais. Mais un jeune ado de 10 ans, il pensera pas à donner les ressources à leurs parents. Là. non. Puis l'autre côté, l'aspect, c'est que moi, j'ai pu sortir de la maison, embarquer dans mon auto et m'en aller. Oui, Ouais. en plus! Quand À t'habites chez tes parents. Mettons, à 12 ans, ton permis de conduire, tu l'as pas. Encore. Non, fait que c'est... De ton vélo, toujours bien! Oui, effectivement, Mais- tu sais... Mais c'est de le préparer, c'est un peu ça, hein? Oui. Dans le sens où t'as 12 ans, Ouais. t'as ton vélo, ben tu peux te préparer une amie. Ouais. Tu peux, tu sais, il y a ça là-dedans. Mais j'espère que Ouais. ces jeunes-là, ils écoutent l'émission puis qu'ils se disent « Ah, ils me donnent des bons trucs » parce que c'est pas tous les jeunes qui vont penser à ça. Ouais. Puis c'est important Puis parce justement, que... tu sais, justement, de dire de peut-être aller chercher une personne ressource à l'école, un membre de la famille, C'est ça. un adulte que tu as confiance, de dire, regarde, là, moi, je suis rendu là. Puis là, il faut que je le dise. Là, parce que je suis plus capable de vivre à cacher ça à mes parents, puis il faut que je le dise. Mais justement, de peut-être avoir cet adulte-là qui va faire, OK, regarde, c'est cette journée-là. Moi, je peux m'arranger pour être présente. C'est ça. Puis s'il arrive quelque chose, ben je vais Je vais être là. ramasser. Là. Tu pourras aller dans ta chambre, puis je vais vais en rester parler, ici. ouais. là. Ouais. On trouve un contexte avec la personne de dire, OK, on s'en va au restaurant, c'est là que ça se passe. Ça peut être un endroit neutre, les émotions vont être moins fortes. Tu sais, Ouais. on peut essayer de voir, puis de toujours respecter l'enfant qui a un coming out à faire, puis que c'est elle qui va décider comment ça va se passer. Et non à nous à décider, non, c'est comme ça, il faut que tu le fasses. Non, Ouais. comment toi, tu te sens, Ouais. puis comment que tu veux que ça se passe. D'écouter justement l'enfant, puis de l'accompagner là-dedans, puis de ne pas lui imposer justement nos idées, ces choses-là. L'enfant ça. voit ça comme ça, parfait, on va le faire comme toi, tu le veux. Tu sais, c'est important. Là. Ouais, Tu sais, puis- Nos enfants, on les aime, tu sais, puis on voudrait tellement que ça soit mieux pour le futur, pour eux autres. Puis ça fait un beau lien avec la discussion qu'on avait eue avec Julie, justement. C'est un peu la même chose dans le sens où on a parlé du coming out puis tout ça. Puis elle donnait le même genre de conseil, tu sais, d'avoir quelqu'un, des ressources, des gens avec qui en parler. Puis on avait nommé, puis je leur nomme, tu sais, c'est pas... On sait que les parents, pour eux autres, c'est comme un coup dur, là, souvent, là, de recevoir ça, mais c'est pas à l'enfant Non. de rassurer le parent. Non. Puis ça, je l'ai dit dans la dernière Mhm. émission, puis je le redis parce que c'est ça, c'est pas à l'enfant rassurer le parent, c'est Non. à le parent à prendre l'information, à écouter, puis lui, au pire, aller chercher de l'information autrement ou de Exactement. l'aide ou de ventiler avec C'est son ça. meilleur ami parce C'est qu'il a ça. besoin de faire sortir Parce que quelque chose. Mais... l'enfant, quand il te le dit, il est valide. Hein? Oui, c'est ça. Tu sais, Mhm. ce que ton enfant va ressentir, c'est valide. Tes questionnements puis tes interrogations, là, c'est pas C'est pas à lui à recevoir c'est ça. pas à lui à recevoir ça et à te l'expliquer parce que pour C'est moi ça. ou peu importe la personne qui fait son coming out, c'est clair dans notre tête. Puis de le faire comprendre, c'est... Puis comme je disais tantôt, il faut accepter de ne pas tout comprendre. Ouais. Tu sais, de dire, OK, je peux pas comprendre, mais parfait, c'est comme ça, il faudrait que j'agisse, ben je vais le faire comme Ouais, ça. ouais. Puis je vais te respecter dans tes choix, puis je vais t'accompagner là-dedans. Ben Zoé, je trouve que ça conclut super bien le temps qu'on a passé avec toi. Merci énormément pour ton ouverture. Vraiment. C'est super plaisir. apprécié. Je pense que si ça peut parler à des jeunes de n'importe où, si ça peut, s'il y a des jeunes qui peuvent comprendre, qui peuvent se comprendre. Et des parents aussi. Avec ça, et Ouais. les parents, exactement. Donc, établir des bases solides quand on en est là dans notre vie, c'est important. Exactement. Merci, Zoé. Puis, Je voudrais oui, juste ben oui, rajouter vas-y. une petite chose. Comme je l'ai mentionné dans mon texte, tu sais, en terminant, soyez sûr de porter toujours vos yeux et non ceux de la société. Autant à l'enfant que le parent. Si vous avez des objections en tant que parent, probablement que c'est les yeux de la société qui vous font avoir un recul vers ce que l'enfant va nous annoncer. Fait que c'est quoi qu'il faut faire dans la vie, c'est porter nos propres yeux et non ceux de la société. Ben, quel beau mot de la fin. Merci, Zoé. Et Sébastien, je te laisse l'autre mot de la fin. Dans chaque huître, il y a une perle qui ne cherche qu'à briller. Oh, Wow! C'est si beau. fort. Ça a été super enrichissant de parler Vraiment, ensemble. wow. On espère que vous avez aimé nous écouter parler. Et maintenant, ben, c'est à votre tour de parler à la maison, d'ouvrir le dialogue et de laisser ces sujets-là aller parce que les tabous, on n'en veut plus. Non, les tabous, On est à vous. Merci tout le monde et à la prochaine. Ah, salut! Dr. Love est expert et c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe.